Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit pour les jeux que j'utilise, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, le lien de la plateforme de réservation. Donc pour ceux et celles qui souhaitent prendre des consultations privées, je reprends à partir du 6. Vous retrouverez également les liens concernant le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez donc retrouver sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Pour ceux et celles qui souhaitent prendre un abonnement au blog ou prendre une consultation, vous avez les 2 codes promo actuellement qui sont toujours disponibles. Ou sinon, vous pouvez tout simplement faire un don directement sur la plateforme de réservation pour soutenir mon travail, soutenir le temps que je passe à faire les guidances et les podcasts. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, je vais commencer par le petit oracle, le message d'âme. Pour avoir vos messages pour cette période donc du 4 au 10 août. Donc on y va, c'est parti. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. C'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez. Pour les béliers, ascendant, alors je vais pas le prendre, j'ai pas le temps de mettre l'intention dessus. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? Alors nous avons: ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Ok. Allez, pour les béliers. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Le dernier message donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quels sont les messages s'il vous plaît? Oh, alors j'en ai 2, je vais prendre les 2. Alors, chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul es à la hauteur de ton destin. Et le dernier, nous avons quand tu stresses. Tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Et en dos, nous avons la joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Et ensuite, nous avons trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On a l'instabilité. Bon, malgré l'instabilité, il y a quand même une évolution qui se fait, là, les béliers. On parle de retrouver... Alors, ça, c'est assez marrant. Parce qu'on parle plus... Enfin, pour moi, de ce que je ressens, de retrouver une passion d'enfance, pardon, qui évolue. Qui évolue. On a une évolution sur une passion que vous pourriez avoir pendant votre enfance. Peut-être même que vous voudriez reprendre. Parce que pour moi, voilà, vous êtes dans la difficulté d'une séparation. Et vous vous recentrez un peu sur vous, là, les béliers. Et on retrouve cette passion. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies? Ok. Allez, pour les béliers ascendants.
lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Alors, pour moi, on me parle ici d'une décision à prendre, une décision qui va être prise. Ça peut concerner la justice. On vous dit que concernant cette décision, alors ça peut concerner la justice peut-être par rapport au travail. Sinon, ça concerne la justice divine par rapport au travail que vous pouvez faire sur vous. On parle de protection. Pour moi, vous êtes protégé par rapport à cette décision qu'il y a à prendre ou qui doit être prise. Et on vous dit que c'est un retour positif que vous allez avoir. Ok, alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, on parle de naissance, de renaissance. Vous allez éclore. Les béliers, vous allez sortir de votre cocon, j'ai envie de vous dire là. Vous allez sortir de votre zone de confort pour aller vers du changement. Vous sortez de votre zone de confort, vous ou votre autre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour moi, vous sortez de votre cocon, vous sortez de votre zone de confort pour aller sur du changement. On parle d'un projet, d'une situation à laquelle vous pensez. Vous avez pu être dans la culpabilité par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Ok. Alors, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. Et en dos, on a la prise de décision. Donc, effectivement, pour moi, il y a une décision alors qui vous attendez. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Vous attendez la décision de justice concernant le travail. On vous dit que concernant cette décision, vous êtes protégé, vous allez avoir une réponse positive. C'est une réponse qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre bulle, de votre zone de confort, effectivement, de votre cocon, pour grandir, pour évoluer, pour aller dans du changement. On me dit que ça concerne un projet, une relation ou une situation dans laquelle vous avez longtemps culpabilisé. Mais on vous dit bien ici qu'il y a un retournement de situation que vous ne connaissez pas encore, dont vous n'avez pas encore connaissance, mais qui pour moi sera positif. Ok, alors on continue. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Allez. Ouais. Vous allez ressentir, vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. On vous dit de faire confiance, Ayez confiance en votre sens du discernement par rapport à des accusations, à des personnes qui peuvent vous induire en erreur aussi. D'accord? Et ça concerne le sentimental. On vous dit d'écouter votre intuition concernant votre vie sentimentale. Parce que pour moi, il y a des personnes qui peuvent vous induire en erreur alors que vous savez au fond de vous, les béliers, que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Bon, pour moi, vous allez prendre de la hauteur. On vous dit que vous allez voir les choses sous un angle différent. Et on me parle d'une relation qui a été passionnelle par le passé et qui, pour moi, va être officielle. Et surtout, vraiment surtout, il y aura un engagement. Parce que pour moi, vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Ok. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août, alors, vous avez pu être fatigué, vous avez pu avoir un certain épuisement physique ou émotionnel. Et là encore, sur le côté santé, vous allez avoir la victoire. Vous pourriez aussi attendre peut-être des comptes rendus médicaux qui seront positifs, pour moi en tout cas, pour certains béliers. Maintenant, de ce que moi je ressens, c'est plutôt une sorte de fatigue, d'épuisement. Et vous avez réussi finalement à prendre de la distance, pour moi, avec des personnes négatives, des personnes toxiques, qui vous ont induit en erreur pour votre évolution. Le fait de vous séparer de ces personnes va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Et c'est pour ça que pour moi, vous allez sortir de votre zone de confort. Parce que vous allez faire le tri autour de vous. Vous pourriez être des personnes, par exemple, si vous étiez beaucoup entouré, là, vous n'aurez plus envie d'être autant entouré. Vous aimeriez avoir votre solitude et surtout être entouré de personnes de qualité. Et pour moi, ça va être une bonne chose pour vous.
Alors, effectivement, on me parle d'une opportunité qui vient à vous et qui va vous permettre de trouver un équilibre, hein. Vous allez trouver des compromis. Ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être aussi dans la construction d'une famille. Pour moi, vous allez trouver un équilibre avec la personne de votre cœur. On vous dit bien que c'est une personne qui vous est destinée, d'accord? Malgré les difficultés, vous allez retrouver l'apaisement et la sérénité, d'accord? Et pour moi, vous voyez, hein, on parle ici de communication où il y aura beaucoup de complicité, même s'il y a encore un peu de blocage, il y aura de la complicité. Et pour moi, ça va vous amener un nouveau regard sur la projection que vous pourriez avoir avec cette personne. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 4 au 10 août. C'est parti. On y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Ouais. Vous voyez, sentimentalement, moi, vraiment, hein, on vous dit que vous avez passé une relation, une situation où il y avait un problème qui était répétitif. Et pour moi, en fait, vous allez prendre de la distance, hein. Vous allez vous recentrer sur vous pour être dans la création. Et on vous dit bien que ce manque de clarté, ce manque d'insécurité, enfin ce manque de sécurité, pardon, va vous amener des petits moments de bonheur. Ouais, vous allez vous libérer du passé. Vous allez vous libérer du passé et pour moi, ça concerne une situation qui a été répétitive. Alors, on y va. Vous voyez, on parle tout de suite, hein, d'une évolution qui va être positive pour vous, les béliers. Et on parle de taureaux. Oui, les taureaux. On parle des taureaux. Une évolution positive avec une personne taureau. On me parle d'une visite ou d'avoir des nouvelles, hein, de cette personne. On parle des vierges. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu être dans un double jeu, mais qui a pu aussi prendre du recul par rapport au comportement qu'elle a pu avoir. Et pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui veut un équilibre émotionnel et sentimental et aussi un équilibre dans le côté matériel, professionnel et amoureux, hein. Alors, on parle d'avoir des attentes différentes. On a une vision différente des choses, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que dans vos visions différentes, vous vous rejoignez quand même un petit peu, hein. On me parle d'être dans la réussite au niveau du travail, hein. Ok. Et dans le domaine sentimental, vous allez avoir une stabilité, hein. On a une libération, on parle vraiment d'un nouveau départ où on aura vraiment un équilibre, hein, sur le côté émotionnel, financier, professionnel. Et encore une fois, pour moi, il y a vraiment du changement parce qu'on se libère, hein, du passé, hein. Alors, on a les taureaux, on a les gémeaux et on a les verseaux. On a pu être dans la ruse un certain temps. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une personne qui prend conscience, hein, finalement, qu'il ou elle veut construire avec vous, hein. Et on a la renaissance, hein. Ok. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10, on a un renouveau au niveau de la communication. Ouais. Il y a un renouveau sur la communication. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles, hein, prochainement, là. Et on parle d'une personne, hein, qui regrette d'avoir coupé le contact, qui regrette d'avoir fait les mauvais choix. On a quelqu'un qui porte sa croix, qui porte la tristesse, hein, sur lui ou sur elle, hein, bien sûr. On a, oui, pour moi, cette personne porte le poids des remords et des regrets, là, hein. Alors, on a les vierges. On a une personne qui est dans l'anxiété, dans le stress. Il y a quand même une période heureuse parce que pour moi, on se donne une chance, là.
On se donne une chance finalement d'avancer. On porte la culpabilité, on porte la tristesse. Ouais. Mais pour moi, vous voyez, on trouve la force et le courage de remettre les choses en ordre, de remettre sa vie en ordre pour un nouveau départ. Et on vous dit hein, que vous allez avoir une surprise concernant une période heureuse qui arrive soudainement. Hein. Et ça concerne une personne qui a peur de vous avoir perdu là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les remords et les regrets là pour les béliers? Et ouais, moi j'ai quelqu'un qui regrette de vous avoir tourné le dos. Et cette personne pense qu'il ou elle vous a perdu. Hein. Pour moi, c'est la fin d'un froid là. Hein. Alors, quelle est la réalisation du projet pour les béliers? Allez, pour les béliers, ascendant. La réalisation du projet. Alors, on parle de retard. Hein, on a quelqu'un qui... ouais, c'est ça. On a une personne qui regrette... qui porte le poids finalement de ses erreurs. On a les Verseaux. On vous dit que vous êtes liés. Hein, vous êtes liés par le destin avec cette personne. Hein. Vous êtes liés par le besoin. Vous êtes liés par le destin. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin, d'être dans une espèce de sécurité financière, là j'entends. Et il y a une discussion. Hein. Cette personne, hein, c'est quelqu'un qui a peur de se montrer, hein, qui a honte de lui ou d'elle. Et on vous dit bien, la roue va tourner en positif, là. La roue va tourner en positif parce que cette personne regrette, porte le poids des remords et des regrets de vous avoir tourné le dos. Hein. Ok. On va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août? On a la trahison. Vous avez pu surprendre des conversations où cette personne vous a trahi et vous avez senti finalement le rejet. Alors, on parle d'un homme qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux. On vous dit que c'était un amour passionnant, hein, mais il y avait besoin de mettre un stop. Ouais, parce que pour moi, il y a des dépendances qui ne sont pas bonnes et qu'il faut régler. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10. On parle d'un couple officiel. Hein. On parle de mariage, là. Hein. Vous pourriez, les béliers, être déstabilisés par une demande officielle. Hein. Eh oui, hein. Pour moi, vous allez être déstabilisés par une demande d'officialisation de cette personne. Et attention, parce qu'on parle d'une tierce qui pourrait venir mettre la pagaille entre vous et la personne de votre cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, pour moi, on va rejeter. Hein. Moi, j'ai une jeune femme superficielle qui se fait rejeter et qui n'apprécie pas forcément d'être rejetée. Mais pour moi, voilà, on se pose des questions. On peut aussi avoir été rejeté. Hein. Effectivement, on peut avoir été rejeté pour être en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, on a la fin d'un cycle. La fin, on parle d'un silence radio, mais je ressens plus la fin d'un cycle. Pour moi, vous avez mis un stop parce que j'ai l'impression que vous avez quand même découvert hein, qu'il y avait une tierce. Ça peut être un peu ambigu. Et le fait de ne pas être dans quelque chose de stable, de concret et de sécure, vous a amené finalement à mettre un stop. Mais c'est très bien parce que du coup, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vous. Et votre route, ça va lui permettre de comprendre que la tierce ne lui apportera pas la stabilité, quoi. Ouais, on a une pause. Hein.
Il y a une petite pause. On voit qu'il y a une pause parce qu'il y a eu tromperie, manipulation du prix. Hein. On a été dupé. Moi, j'ai pas la sensation. Alors, j'ai la sensation quand même que vous avez certainement été dupé par le passé. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est votre autre qui est dupé là actuellement par une tierce. Et c'est une chance pour lui ou pour elle. Parce que ça va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses là. Alors, on a une transformation, une évolution. Pour moi, on va vous contacter là, les béliers. Hein. Ouais, il y a un contact qui vient. Et on parle d'un lien karmique. On parle d'un lien qui est karmique. D'un lien qui vous a amené à travailler sur l'abandon, le rejet. Et vous voyez, pour moi, en fait, le fait de rejeter votre hôte, là, on voit qu'il y a un déclic. Et on a encore les remords et les regrets. Hein. Donc, vous voyez, hein, le fait de mettre un stop parce que cette personne a joué un double jeu, ça va lui faire prendre conscience, finalement, qu'il a été dans l'injustice, il ou elle n'a pas été droit ou droite avec vous. Hein. Donc, on a effectivement la trahison. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait duper. Hein. Vraiment, je le ressens vraiment comme ça. Il ou elle s'est fait duper, manipuler. Et on vous dit que c'est éphémère. C'est pas quelque chose qui va encore durer dans le temps. On parle d'un mariage. Encore une fois, on parle d'un mariage. Et il y a le bonheur. Pour moi, il y a le bonheur qui arrive. Faites-vous confiance, les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme déclic? Ouais. Vous voyez, on prend conscience que la relation a été toxique avec la tierce. Et qu'on a été toxique avec la personne de son cœur, finalement. Ouais. Ouais. Relation éphémère avec la tierce. Hein. Et on a été dans l'humiliation. Hein. Et on a la réconciliation. Et pour moi, on a une réconciliation qui vient, mais avec une demande d'officialisation. Hein. Une demande d'engagement. Hein. Pour moi, c'est une demande en mariage. Hein. En tout cas, pour certains béliers, pardon, vous aurez une demande en mariage. Hein. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, mais ça peut arriver très rapidement. Hein. Alors, effectivement, on a un nouveau départ chaleureux, nouveau départ soudain qui arrive dans les 3 prochains mois. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très beau parce que ça, vous repartez de zéro. Hein. Alors, on parle de travailler sur la guérison au niveau familial pour sortir d'un schéma répétitif. Vous voyez, pour moi, on parle encore des personnes bélier, taureau, gémeaux. Ou pour moi, on va travailler sur le côté familial. Hein. Et vous voyez, hein, malgré le ghostage, cette personne pense à vous et c'est quelqu'un qui ressent le manque. Hein. Donc pour moi, c'est très très bien. C'est un très beau tirage malgré tout. On a une réconciliation avec une officialisation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.